accueillant, chaleureux. Et le troisième, j'hésite entre commerçant et sympathique. Bienvenue sur ce premier vlog de la chaîne. Je vais t'emmener avec moi durant les 24 prochaines heures en immersion dans mon quotidien au Maroc. Pour cette première, je vais retrouver Stan Carré à Marrakech et passer 24 heures avec lui avant qu'il parte dans le désert animer sa retraite spirituelle. Chaque journée à la maison commence par un grand câlin pour Louma et Nejma, mes deux chiennes. Petit passage par le jardin pour un réveil en douceur avec le lever du soleil. Un peu de rangement avant de préparer mon petit déjeuner en musique. No days off. Il est maintenant temps de quitter Marrakech pour faire découvrir à Stan les cascades de Sidi Fatma dans la vallée de l'Oreca. Remember
less than zero. Oh yeah, you tried your best with me, I know. I couldn't face you from my darkest room. Oh, oh, 'cause I can't get it out of my head. No, I can't shake this feeling that grows in my head. I try to hide it, but I know you know me. I try to fight it, but I'd rather be free. Oh yeah. Can we meet in the middle? Oh yeah. 'Cause you were just like me before. Now you'd rather leave me than to watch me die in your arms. Je vais préciser qu'on avait tellement faim qu'on a mangé le couscous direct. Alors Stan, comment était ce couscous? Alors le couscous, il était tellement bon qu'on s'est jeté dessus directement. Voilà ce qui reste. C'était délicieux. Et encore, j'ai pas totalement fini avec le couscous. Merci Larsen. Soyez bienvenue. Merci beaucoup, oui. Avec Stéphane aussi. T'as vu la vue ici? C'est magnifique. Wow. Il y a une petite étendue d'herbe là-bas, il y a peut-être des bêtes. Ça veut dire câline-moi, Stan. Ouais, premier vlog de la chaîne avec toi. Quel honneur. Donc on est au Maroc, dans la vallée de l'Orica, près de Marrakech. Déjà, comment t'as vécu cette journée? Ah, je l'ai vécu très bien. J'ai passé une très belle journée, on s'est promené. Voilà, on a mangé chez Larsen, ton ami. Après, bon, je me suis un peu blessé au pied en revenant. C'est le point négatif de la journée, mais sinon c'était très bien. Ouais. Et la chaîne ici, on parle des personnes qui veulent s'installer au Maroc, entreprendre ici, vivre ici. Toi, c'est pas ton but de vivre au Maroc, mais il y a un côté qui match le fait d'entreprendre au Maroc, parce que tu organises là ta première retraite spirituelle au Maroc. Tu peux nous dire pourquoi tu es sur cette démarche et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça ici? Ben, les retraites spirituelles, c'est quelque chose que j'aime faire. J'en organise déjà en France. J'en ai organisé, animé 5 pour l'instant en France. Et j'ai vécu l'expérience au Maroc avec une amie qui a organisé. En novembre dernier, j'ai eu envie aussi d'organiser moi-même une retraite au Maroc, d'animer une retraite. Donc j'ai contacté l'équipe de guides, de chameliers, pour voir si je pouvais travailler avec eux. Ils m'ont dit OK, et je l'ai fait. Pour répondre à ta question de pourquoi moi j'ai envie de le faire au Maroc, c'est parce que animer des retraites, j'aime ça, j'aime ce que ça transmet aux gens. Et le désert marocain, c'est quelque chose qui est magique en fait. Dormir à la belle étoile, marcher dans l'immensité du désert, dans le calme du désert, j'aime beaucoup ça. Et ça couplé au développement personnel, coaching, sophrologie, méditation, plantes sacrées, tout ça, ben, je trouve que ça rend le truc encore plus puissant, que c'est un bon cocktail. Voilà pourquoi je l'ai fait. Et c'est quoi une retraite dans le désert, si tu devais l'expliquer à un enfant? Je dirais que c'est un voyage. Alors, si j'expliquais à un enfant, je dirais que c'est un voyage où tu te retrouves avec d'autres personnes que tu connais pas encore, mais qui vont rapidement devenir tes copains. Et vous allez voyager dans le désert avec des guides. C'est des messieurs qui prennent soin des chameaux, des dromadaires, et qui cuisinent et qui connaissent très bien le coin. Donc on est en sécurité. Et ils vont nous permettre de découvrir le désert, de dormir à la belle étoile. Mais aussi, pendant la retraite, moi je vais animer des ateliers qui vont vous permettre de grandir intérieurement, d'avoir une meilleure compréhension, connaissance de vos pensées, de votre esprit, de vos émotions. Et de méditer, enfin voilà, de faire des activités en rapport avec le développement perso. Je ne sais pas si l'enfant comprendrait, mais voilà. Tu vas t'amuser et vivre des expériences intenses. Exactement.
Et le Maroc est un pays proche de la France et en même temps totalement différent. Comment tu te sens dans cette énergie, dans ce climat? C'est quoi ton ressenti? C'est vrai, à la fois c'est proche de la France parce que déjà c'est francophone comme pays, enfin pas partout mais quand même beaucoup, mais c'est très différent de la France au niveau de l'ambiance, des commerces, du climat, du paysage, tout ça. Je m'y sens bien en fait, c'est même pour ça que j'ai eu envie de revenir. J'aime le pays, j'aime le coin. Et 3 mots pour définir le Maroc? Accueillant, chaleureux, et le 3e j'hésite entre commerçant et sympathique. Alors tu choisis quoi? Je dirais commerçant sympathique.